Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Florence de Finance, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice déléguée du programme Business et Management de l'ISG, l'Institut supérieur de gestion, une école de commerce créée en 1967 et membre de la conférence des grandes écoles. À vos côtés, Thierry Sebag. Bonjour Thierry Sebag. Bonjour. Vous êtes le directeur national pédagogie et développement de la même école, l'ISG. Et alors, vous êtes ici pour parler du programme Business et Management. Il a été lancé en 2013 à Paris. Vous l'étendez à la rentrée 2016 sur 7 nouveaux campus. Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Alors ma première question, et je me tourne d'abord vers vous Thierry Sebag, c'est pourquoi un tel développement géographique? Est-ce qu'aujourd'hui c'est important de décentraliser la formation? Je crois que c'est une décision qui est capitale pour l'ensemble de nos étudiants aujourd'hui et demain. D'abord parce que ce sont des étudiants qui ne souhaitent pas nécessairement au tout début de leur vie étudiante passer sur une grande ville, quitter leur famille. Et puis ce sont des étudiants qui peuvent aussi parfois avoir une problématique financière. Et puis enfin, ce sont des étudiants qui souhaitent démarrer leur cursus d'abord au plus près de leur ville parce que c'est un milieu qu'ils connaissent et qui leur permet de pouvoir démarrer correctement leur vie étudiante avant de rejoindre un réseau qui est un réseau de grandes écoles et de rejoindre la grande école dans la grande ville qui est Paris. Alors l'ISG, c'est 6 programmes de formation, du post-baccalauréat à la formation continue. Pourquoi faire le programme Business et Management 3+2, je crois que c'est ainsi que vous le baptisez, de l'ISG plutôt qu'un autre, Florence? Alors, l'ISG a effectivement un certain nombre de programmes et ces programmes s'adressent à des publics différents puisque tous ne s'adressent pas à des bacheliers comme c'est le cas du programme Business et Management 3+2. Vous avez des programmes Alors, comme pourquoi 3+2 d'ailleurs? Alors, c'est un programme qui est conçu en 2 temps, en 2 cycles, qui sont les 2 cycles de Bologne, qui sont le cycle bachelor en 3 ans et les 2 ans ensuite, le cycle master pour les années 4 et 5. Ce qui veut dire que c'est un programme qui a été conçu pour permettre aux étudiants, s'ils le souhaitent, déjà de pouvoir assurer un diplôme qui est le diplôme bachelor au bout de la 3e année, en partant notamment à l'étranger. Et là, ils auront un bachelor international de l'une des universités partenaires dans lequel ce programme se déroule. Alors, pour en revenir à votre question sur les différents programmes de l'ISG, effectivement, vous avez des programmes qui s'adressent donc à des publics différents. Vous avez pour les bacheliers 2 types de programmes. Vous avez le programme Business et Management, mais vous avez aussi la PrEP qui permet d'intégrer au bout de 2 ans la grande école. Et puis ensuite, vous avez le programme grande école, vous avez un programme Master et MBA spécialisé et vous avez la formation continue et vous avez un bachelor aussi uniquement en langue anglaise. Donc pourquoi ce programme plutôt que les autres? Je dirais que ça dépend en fait du profil de l'étudiant. Pour ceux qui souhaitent rompre avec le rythme classique qu'ils ont connu jusque-là pendant leur vie de collégien puis de lycéen, nous avons pensé à un programme différent, c'est-à-dire que la pédagogie est menée sous forme de workshop. Une fois par mois, les étudiants, pendant 1 semaine, vont travailler sur un sujet précis qui, pour nous, paraît important. Ils vont se concentrer pendant cette semaine pour traiter cette problématique d'entreprise. Alors, ça peut être, par exemple, une étude d'un marché, ça peut être la création, le lancement d'une campagne publicitaire, ça peut être une création d'entreprise. L'idée, c'est que on pense qu'en s'immergeant dans la problématique, d'abord, ils vont rejoindre un mode de travail qui est exactement identique à ce qu'ils vont retrouver en entreprise. Et puis, c'est une autre façon d'acquérir les fondamentaux qui rompt avec le système classique tel qu'ils l'avaient connu. Et est-ce qu'il y a l'idée derrière peut-être de réveiller les passions, de susciter des aspirations effectivement en termes de métier, de spécialité, de secteur? Alors effectivement, le programme a été conçu de manière en fait à permettre aux étudiants, comme le disait Thierry tout à l'heure, de construire leur programme de formation en fonction de leurs affinités, en fonction de leurs ambitions et de leur faire découvrir des univers complémentaires qui existent et que l'on retrouve en entreprise mais qui ne sont pas dans le cœur de métier des écoles de commerce comme par exemple les univers liés à tout ce qui va être digital, créatif.
Ainsi, par exemple, en première année, pour ceux qui sont plus intéressés, si je prends le parcours technologique, pour ceux qui sont par exemple très intéressés dans les réseaux sociaux, on va leur apprendre à créer leur propre blog et aussi comment on l'anime. Ce sont des outils qui vont leur être utiles puisque maintenant on ne peut plus en entreprise, dans les environnements qui sont de plus en plus globalisés et mouvants, se contenter uniquement des disciplines de gestion, mais il faut aussi penser les projets à 360 degrés. Et c'est en fait comme ça que le programme a été conçu. Donc il a été conçu en 2 étapes, comme je le disais tout à l'heure, 3 ans pour un cycle bachelor, et à l'issue de ces 3 années, le programme va encore s'élargir au niveau des choix possibles, donc ce qui leur laisse le temps de mûrir leur projet et de formation et leur projet professionnel, puisqu'ils vont avoir le choix pour le 2e cycle entre 27 cursus différents, dont le programme Grande École de l'ISG. Alors à qui s'adresse en particulier ce programme de management, Thierry Sebag? Alors, il s'adresse tout d'abord, bien entendu, à des bacheliers, puisque c'est un programme qui est post-bac, et ça s'adresse à des bacheliers qui, pour l'essentiel, sont des bacheliers issus des filières générales du baccalauréat. En réalité, au-delà de ces filières générales, le profil des étudiants que nous recrutons, c'est d'abord des étudiants qui ont des aspirations, des motivations, une vraie légitimité à exercer des fonctions stratégiques en entreprise, mais qui, à terme aussi, ambitionnent souvent, pour la plupart d'entre eux, de créer leur propre entreprise. Alors comment vous testez justement cet appétit, peut-être cette envie d'entreprendre? Alors, on la teste sous 2 axes et avec à la fois des tests qui sont des tests d'aptitude à la gestion, qu'on appelle TAGE, test d'aptitude à la gestion d'entreprise, et puis on le teste aussi grâce à des entretiens de motivation, exactement, qui nous permettent d'évaluer le potentiel des candidats, parce que c'est aussi cela que nous recrutons. Nous recrutons d'abord des potentiels, des individualités qui ont envie de se révéler et qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir s'épanouir au cours de leur formation et puis pour rayonner ensuite. Alors, au bout du cursus, au bout des 5 ans, du coup, 3+2, quels sont les métiers qui peuvent s'ouvrir à ces étudiants? Alors, les possibilités sont extrêmement variées et se concernent essentiellement tous les postes stratégiques au sein des entreprises. Alors que ce soit au niveau marketing, financier, audit, création d'entreprise aussi, puisque dans l'ADN de l'ISG, il y a cette notion, et ce qu'on essaie de développer chez nos étudiants et ce qu'on essayait de tester au niveau des entretiens de motivation, c'est cette capacité à entreprendre, cette audace en fait qu'on leur demande. Est-ce que c'est vraiment ça le plus du programme Business et Management? Parce que j'ai envie de vous dire, quelque part, toutes les écoles de commerce tiennent un peu ce discours-là, effectivement, forment au métier différents départements de l'entreprise, marketing, le conseil, le commercial, c'est normal la finance. Pour une école de commerce. Voilà. Donc là, effectivement, c'est normal que toutes les écoles préparent. Je dirais que la particularité au niveau de l'ISG, qui est vraiment quelque chose une valeur forte, un fondamental de l'ISG, c'est l'international. L'ISG est la première école de commerce en France à avoir envoyé dans les années 70 des étudiants en Chine et au Japon, ce qui était tout à fait surprenant à l'époque. Tout le monde regardait bizarrement. Maintenant, quand on regarde en arrière, c'était visionnaire. Donc, cette dimension internationale est extrêmement présente. Nous, on la développe fortement puisqu'en 3e année, on propose aux étudiants de passer une année complète à l'international. Pendant le 2e cycle, le cycle master, il y a un parcours qui s'appelle l'International Track qui permet aux étudiants de passer encore une année complémentaire ou 6 mois minimum dans un pays anglo-saxon pour obtenir des doubles diplômes des universités partenaires. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'un diplômé sur 2 travaille à l'international, soit il travaille à l'étranger, soit il travaille dans un département international au niveau d'une entreprise française. Et on a 25% des anciens de l'ISG sur les 19 600, donc si je compte bien, ça en fait 5 000, qui travaillent à l'international dans toutes les parties du monde. Et puis, ce qu'il faut rajouter aussi là-dessus, c'est que nous offrons également à nos étudiants, dès la 3e année et puis tout au long du cursus master, la possibilité d'obtenir une double compétence. Et ça, c'est un vrai plus comparativement à d'autres écoles de commerce. C'est d'obtenir une compétence, c'est vrai, sur les métiers du business, du management, des métiers qui sont des métiers à l'international, mais plus encore, c'est d'obtenir une excellence techniques sur des métiers qui ne sont pas ceux que traditionnellement on enseigne dans des écoles de commerce. Ils ont des envies qui sont des envies liées au numérique, ils ont des envies qui sont des envies
liées aux arts, à la culture, eh bien, c'est aussi cela que l'on vient chercher à l'ISG, c'est aussi cela que l'on vient mettre à l'honneur et c'est aussi cela que l'on vient reconnaître quand on vient dans notre parcours. Une dimension pluridisciplinaire. Exactement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.